Le TDAH, ce n'est pas une mode. On ne peut pas se forcer à ne pas être TDAH. TDAH, c'est un dysfonctionnement du cortex préfrontal. C'est également des ganglions de base ainsi qu'un cervelet plus petit que la moyenne. Et cela peut se voir sur une IRM ou TEP. Il y a donc de véritables différences structurelles dans un cerveau de TDAH. Si jamais vous avez un doute, je vous mets l'échelle de Connors dans la description. Vous pourrez la télécharger gratuitement et faire le test vous-même, voir si vous correspondez aux symptômes ou si vos enfants également. Alors ce dysfonctionnement, il consiste en quoi? C'est un déséquilibre entre la dopamine, la noradrénaline, qui vont créer une difficulté à gérer ses émotions, à se concentrer et peuvent provoquer de l'hyperactivité. L'hyperactivité, contrairement à ce que l'on pense, peut être seulement mentale. Ça peut être un enfant qui ne tient pas en place sur sa chaise ou qui ne peut pas s'empêcher de parler. Ça crée également des problèmes dans la gestion des relations sociales. L'impulsivité, c'est pareil, contrairement à ce que l'on peut croire, c'est pas forcément des gens qui vont frapper les autres. Le terme impulsif en TDAH, c'est surtout pour désigner des personnes qui peuvent se mettre dans des situations compliquées et ont un goût du risque prononcé, car ils sont en recherche constante de dopamine. Avoir un TDAH, c'est également avoir des problèmes d'organisation. Généralement, on va retrouver l'hyperactivité plutôt chez les enfants et adultes, ce sera plutôt une difficulté à gérer l'organisation. Le TDAH est quasiment systématiquement toujours accompagné d'un autre trouble et ça peut être un trouble anxieux, un TOP, la bipolarité, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on est potentiellement soi-même TDAH ou que son enfant est TDAH? La première chose, c'est d'éviter de dire qu'il fait un caprice et surtout ne pensez pas que l'on a un passe-droit lorsque l'on est TDAH. Être TDAH, ce n'est absolument pas avoir droit à un traitement de faveur. Ce sont simplement la mise en place d'outils à la maison pour nous ou pour nos enfants, améliorer notre qualité de vie tout simplement.